J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa. It's about everything. Et cette fois-ci, vous avez fâché Nicki Minaj. Vous l'avez fâché. En tout cas, Jay-Z l'a fâché. Je dis vous, mais c'est pas vous. C'est Jay-Z avec ses décisions. Vous savez, Jay-Z, c'est un boss. Il a des responsabilités. Et quand un boss fait des choix, ça va pas plaire à tout le monde. Et un de ses choix, c'était lors du Super Bowl de l'artiste à inviter. Et Jay-Z a fait son choix. Peu importe les décisions qu'il a faites, il fait ses choix et il va pas se faire aimer. Et je pense dans une entrevue de Jay-Z lui-même, il a dit qu'il est au courant qu'il n'a pas d'amis dans l'industrie. Le monde ne sont pas ses amis parce qu'il va faire des choix pour vous déranger. Et même moi, ça m'a dérangé dans ce choix. Et là, maintenant, il y a quelqu'un qui réagit sur les réseaux. Quelqu'un qui utilise là, qui réagit, qui réagit plus que ça aurait été pour elle. Parce que Jay-Z a manqué de respect à son mentor, a manqué de respect à la personne qui l'a permis d'être où ce qu'elle est aujourd'hui. On parle de Lil Wayne. Et en vérité, Lil Wayne dans les rappeurs, il fait partie de mes rappeurs préférés. Si ça ne veut pas dire c'est mon rappeur préféré. Oui, Doa aime le rap. Et puis, quand je pense dans le rap, je me rappelle quand j'étais là, il venait de sortir, j'avais son gros poster dans ma chambre avec des dreads. Il avait ses dreads, il avait déjà ses tattoos, tout ça. Et ma mère était comme, oh! Tu sais, habituellement, les filles, on aime les pretty boys. Pourquoi c'est lui que t'as dans ta voix? Moi, je dis, mais c'est un pretty boy. Ok, je sais. Mais doigts, là, j'ai pas de style particulier, mais j'ai toujours compris que Lil Wayne, il a toujours eu un style intéressant. Mais Lil Wayne, si toi là t'es dans la rue comme ça, t'as le style de Lil Wayne, tu vas me faire fuir. Je dis Lil Wayne a un style intéressant. On regarde ensemble qu'est-ce qui se passe. Donc, vous savez, Lil Wayne est sur le réseau de X là, de Elon Musk, de l'ancien Twitter, on va l'appeler Twitter. Les artistes, ils commencent à utiliser la plateforme, tu sais, pour faire des lives directs, pour parler, mais des lives audio. Et là, Nicki, là, c'est pas sur... Elle a pas eu le temps d'aller sur Instagram, mettre sa caméra, là. Elle allait sur là, commencer à parler, là, faire les lives, là, pour parler, les directs, pour dire « Yo, non, mais il se prend pour qui? Jay-Z, c'est un malfaiteur. T'as déjà tout ce que tu veux dans la vie. T'es riche, t'es billionnaire, t'as tout. Pourquoi tu viens déranger les gens? C'est quoi ton problème que t'as contre mon mentor? Qu'est-ce que t'as contre mon parrain de la musique? Lil Wayne, il méritait son moment. C'est lui, tu savais qu'il méritait. En plus, c'est à New Orleans qui passe pour faire le Super Bowl, et toi, tu mets Kendrick Lamar. Kendrick Lamar va se faire huer. Kendrick Lamar, désolé, je t'aime aussi, mais non, pas face à Lil Wayne. Pas face à Lil Wayne. Lil Wayne méritait son moment. Pourquoi vous pouvez pas donner des fleurs à un artiste pendant qu'il est vivant, pendant qu'il peut recevoir? Attendez qu'il soit plus là. En plus, on sait que Lil Wayne avait souffert beaucoup. Je pense qu'il souffre d'épilepsie, Lil Wayne. En passant. Donc, il est vraiment... Tu sais, c'est pour ça, un moment qu'on disait... On avait peur pour sa santé, mais il fait de l'épilepsie, puis je pense qu'il a... tout ça. Donc, bref. Et Lil Wayne, c'est quelqu'un de cœur. C'est quelqu'un quand il aide des gens, il aide avec amour. Il est rentré dans l'industrie tellement jeune. Il est rentré vers 12 ans, 13 ans. Il était derrière dans l'industrie. Mais le monde l'a reconnu parce qu'il a quelque chose en lui. Il a cette étoile en lui. Et il a une étoile qui peut donner aux gens. Il n'a pas juste une étoile pour briller pour lui tout seul. Parce que quand il te prend, il t'aide. Il est allé chercher Drake de Toronto qui faisait Degrassi. Vous savez l'émission Degrassi, puis Drake est en chaise roulante là, il faisait le rôle de Jimmy. Ah, on a toutes vu cette émission là. Mais Drake voulait faire ça, c'est lui qui l'a donné une chance de percer. Puis regarde, même si qu'on aime pas Drake, mais on regarde la carrière de Drake, on se dit, hé, dites merci à Lil Wayne. Nicki Minaj, sans hésiter, elle remercie et elle est en loyauté. Qu'on aime, qu'on n'aime pas Nicki Minaj, mais quand on voit Nicki Minaj, comment elle respecte à toute occasion qu'elle gagne un prix, toute occasion qu'elle peut remercier Lil Wayne, elle le remercie toujours. Même quand elle l'invite, Lil Wayne, elle fait des shows, il a la possibilité de venir sur la scène avec elle. Elle prend le temps de dire à ses barbs, le monde, lui là, vous m'aimez là, mais si c'était pas de lui, je ne serais pas là. On se rappelle dans la carrière de Nicki Minaj, au début là, elle était presque
il y avait Didi qui faisait des caprices avec elle. Peut-être Didi voulait la faire des choses qu'elle voulait pas. Et elle a dit non, je vaux plus que ça. Mais et puis, elle a été dans plusieurs labels. C'est comme un peu l'histoire de Lady Gaga. Lady Gaga a fait 8 labels avant que Akon la donne une chance. Akon, Sénégal, le Sénégal, ils comprennent les business. Mais bref, pour Nicki Minaj, c'est la même chose. Elle a passé beaucoup de labels, on a fait beaucoup, on a fermé beaucoup de portes. Et puis, lui, Lil Wayne, quand la porte s'est ouverte, Lil Wayne a dit oui, c'était clair. C'était pas un oui, mais tu dois changer ou tu dois faire ci. C'est comme il a pris et puis elle le dit. La façon dont elle a décrit la relation dans leur label, elle a dit, c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a dit? Lil Wayne, dans le clan, là, leur groupe, ils sont une famille. C'est comme, ils sont une famille. Oui, ils peuvent des fois se taper dessus, se chicaner comme une famille, mais ils sont une famille. Et puis, le fondateur de cette famille-là, c'est Lil Wayne. Donc, bien entendu, avec cette nouvelle-là, Nicki Minaj, là, elle est très virulente. Je sais que Drake, il vit cette petite situation avec Kendrick Lamar, le déchet. Non, Kendrick Lamar, c'est pas que c'est un déchet, mais avec la situation, il devrait même pas accepter de passer devant le Lil Wayne et puis aller chanter. Et c'est même pas question qu'il peut penser qu'il va faire le Super Bowl et inviter Lil Wayne. Lil Wayne, c'est pas un artiste que tu invites. Lil Wayne, c'est lui la vedette. Ok? Non, désolé, même Kendrick Lamar m'énerve. Qu'il accepte ça, il m'énerve. Mais en tant que tel, je pense que Kendrick a été vendu par Jay-Z. Il y a 10 d'entre eux qui sont faits. Ah, mais déjà qu'on sait que Nicki Minaj, elle exposait beaucoup Jay-Z et puis le clan Beyoncé. Je pense que leur amitié est plus vraiment amie. Mais là, elle s'est laissée aller complètement sur les réseaux. C'est une guerre qui commence. Et puis cette guerre-là, Nicki Minaj vient de partir. C'est le début de Jay-Z. Jay-Z, en faisant sa décision, ok, je peux comprendre, c'est un homme d'affaires, il fait ses deals que j'ai. Il est billionnaire. Il fait des deals de billionnaire. Nous, on ne comprend pas leurs deals. Lui seul qui comprend. Il sait qu'est-ce que Kendrick vaut dans son deal. Et peut-être il s'est dit que Lil Wayne ne vaut pas, malheureusement. C'est pas que Lil Wayne ne vaut pas, mais en tant que tel, peut-être qu'il voulait se venger de Drake. Parce qu'il sait que en donnant le deal de Super Bowl à Lil Wayne va amener sa famille avec lui, bien entendu. Et qui est sa famille? Et Drake, on sait que Drake, sa carrière est compliquée. Et lui, Jay-Z, il veut achever Drake. Donc, il se dit, si il donne le deal à Lil Wayne, mais Lil Wayne, il va prendre ses enfants, il va les amener avec lui. Drake et Nicki Minaj, ils sont ses enfants aussi. Donc, il s'est dit, je suis obligé de saboter Lil Wayne pour empêcher Drake de se relever. Mais il sait aussi une chose, le clan de Lil Wayne, ils sont très loyaux. Même si qu'on va regarder entre les autres artistes, ils s'envoient des pointes. Du côté de Cash Money, Young Money, everything. Et on sait que les autres, ils sont réellement loyaux. Et ça, c'est le côté que je regarde, cette loyauté. Malgré la richesse et tout, tu sais d'où tu sors, t'as la gratitude. C'est ça qu'on appelle la gratitude. Tu sais, des fois, le monde va dire, ils vont cracher, ils vont mordre la main qui les a aidés. Mais de ce côté-ci, on peut dire tout ce qu'on veut de Nicki Minaj, mais elle crache pas, elle mord pas la main qui l'a nourrie. Ça, c'est clair. Et son intervention, oui, elle s'attaque. Elle avait déjà fait des attaques, des petites pointes. Au début, elle envoyait des petites pointes envers Jay-Z, surtout lors du procès de Megan Thee Stallion. Mais cette fois-ci, on vient de l'attaquer personnellement. Quand on s'attaque à Lil Wayne, c'est personnel. Et elle a toujours dit, depuis le début de sa carrière, qu'on soit fan ou pas de Nicki Minaj, on le sait, elle a toujours dit, Lil Wayne, là, c'est grâce à lui qu'elle est où ce qu'elle est. Et jamais elle va laisser personne humilier ou faire du mal à ce type-là. Et la façon dont on la voit avec elle est là, c'est pas une relation comme on va dire, une relation sentimentale. Non, sentimentale comme frère et soeur, mais pas sentimentale du genre comme vous pensez, vous savez. Mais la loyauté qu'elle a pour ce type-là, c'est beau de voir ça, et puis c'est compréhensif. C'est complètement compréhensif, parce que jusqu'à maintenant, et puis c'est même pas juste, elle est là, elle est virulente, et c'est normal qu'elle agit comme ça.
On la connaît quand elle est passionnée, elle est antillaise, elle est Caribbean. Caribbean people, island girl, the flavor go in both ways. Il peut aller très high, il peut aller très down, but il va de both ways. Quand on est passionné sur quelque chose pour passer notre point, ça passe pas inaperçu. Je pense que ça fait partie de la caractéristique des îles. On est comme ça dans les îles. Dans les îles, que ce soit du côté francophone, anglophone, on a ça en nous. Quand on est passionné, on est très... C'est bouillon, c'est du bouillon qu'on fait, on est chaud. Donc, elle a raison et elle n'est pas la seule qui appuie ce point que Jay-Z a foiré. Jay-Z, le mot foiré, je ne sais même pas comment on dit en français. Foiré, il a merdé. Comment on dit en français merdé? Il a échoué. Ah, on va dire ça. Jay-Z a échoué. Je cherche un mot pour vous. Mais je sais pas. Et puis en plus, face à ça, Jay-Z, après avoir fait ses décisions, oui, il a fait une, on va dire, il est boss, il fait sa décision qu'il veut. Mais est-ce que c'était vraiment, tu devais faire ça? Mais en même temps, on dirait Jay-Z comme... Il essaie de faire quelque chose, il essaie de passer un point, mais... Et en plus, si vous regardez le marketing de Jay-Z Beyoncé, Jay-Z savait qu'il allait donner un coup bas parce que, tu sais, Lil Wayne n'a jamais rien fait à Jay-Z. Il a toujours été tranquille dans ses affaires. Il n'a jamais été comme... Il est jamais venu cibler, faire quoi que ce soit de mal auprès de personne. Est-ce que du monde peut dire du mal de Lil Wayne dans l'industrie? Non, c'est pas quelqu'un problématique qui cherche des bifs, qui s'attaque aux gens. Donc, le truc maintenant, Jay-Z, en faisant ça, à Lil Wayne, il savait tellement que ça allait créer de la controverse que tout le monde, partout dans les blogs, en parle. J'ai pas le choix d'en en parler parce que tout le monde en parle. Et puis, lui, pour essayer de camoufler le tout, on a qui vient faire de la diversion. Tout d'un coup, on voit Beyoncé qui vient nous sortir une vidéo de sa routine capillaire sur sa page, sur sa marque de shampoing. Tout le long, pendant un moment, on voyait juste sa mère qui forçait à essayer de vendre le tout. Tout d'un coup, elle sort le tout. Pourquoi vous pensez qu'elle fait? Pourquoi c'est sorti tout d'un coup? En sachant que la décision, elle est exposée. Pourquoi elle s'est dit, comme elle sait que c'est fanatique, tu sais, on connaît les fanatiques de Beyoncé, ils sont déséquilibrés, donc ils vont voir une vidéo de Beyoncé, ils vont faire oh, Beyoncé a fait tes cheveux, et puis ils vont oublier. C'est pour ça que ça a été stratégique que lui, il savait qu'il allait donner un coup bas à Lil Wayne, et puis lui et Beyoncé, parce que Beyoncé, là, est pas innocente. Elle est avec Jay-Z complètement. Ils surveillent leur argent. Eux autres, là, ils s'en foutent des gens, des âmes des gens, c'est leur argent seulement. Elle a profité de dire, comme ma communauté est déséquilibrée, je vais en profiter de sortir une vidéo où ce que je suis en train de laver mes cheveux et puis lancer sur la compagnie. Comme ça, ils vont revoir, ils vont faire comme, ah, yeah, il a fait une vidéo. Par contre, ça fait effet inverse. Les commentaires des Américains, les Américains, l'habitude du monde dire mais pourquoi vous la détestez? C'est pas qu'on la déteste, mais on sait pourquoi elle a fait ça. Elle a fait ça pour essayer pour que le monde s'assouplisse sur la décision de son mari. Parce qu'elle appuie son mari, et puis c'est tout, c'est beau. C'est normal qu'elle appuie son mari, c'est son chéri, c'est normal qu'elle sait que son mari a pris une décision, il a trahi quelqu'un, il a trahi Lil Wayne, elle sait qu'il y aurait des controverses, beaucoup de monde vont être opposés. Donc, elle a utilisé son pouvoir parce qu'elle sait que ses fanatiques sont déséquilibrés. Elle va montrer une vidéo en train de laver ses cheveux. Tout le temps, pendant tout l'été. Pourquoi elle a pas sorti cette vidéo-là? Pourquoi c'est maintenant qu'elle le sort? C'est quoi la stratégie? Dites-moi pas que c'est ah, elle a juste fait ça par hasard, comme ça, elle a pas calculé. Beyoncé, c'est la fille. Beyoncé, le clan Beyoncé, Jay-Z. Surtout, Jay-Z peut être maladroit, mais il n'est pas si maladroit que ça. Il n'est pas maladroit. Pardon. Comment je dis Jay-Z maladroit? Les deux ensemble, là, ils sont manipulateurs, ils contrôlent leurs médias mieux que tout le monde. Vous pensez qu'elle a sorti cette vidéo-là pour rien? Elle a sorti parce qu'elle sait que la décision du Super Bowl, l'artiste, que le choix de Jay-Z allait chauffer le monde. Probablement quand Jay-Z a dit ah, je vais faire un coup à Leda, je vais prendre Nate Dogg parce que je veux pas que Drake il monte, fait que je vais saboter Lil Wayne. Elle a fait oh? Oh, baby! Laisse-moi mettre une vidéo là pour les déséquilibrer, comme ça ils vont oublier ton move. C'est ça qu'elle s'est dit.
Peut-être sa communauté déséquilibrée, ils vont oublier, ils vont pas porter attention, mais tout est lié. Côté marketing, c'était un lien. Ok? Jay-Z, quand il a fait cette trahison dans le côté hip-hop, elle est sur son vidéo, c'est un lien. C'est pour justement camoufler le tout. Et puis, c'est comme ça que Jay-Z, il sait qu'il fonctionne. Donc, il va utiliser les déséquilibrés de Beyoncé. Moi, j'appelle plus je vous appelle des déséquilibrés. Il va utiliser les déséquilibrés de Beyoncé pour pouvoir faire ses moves. Donc, oui, je suis contente que Nicki Minaj utilise sa plateforme qu'elle a. Elle parle. Quand on regarde, on voit Lil Wayne, c'est tellement pas quelqu'un de problématique et elle le sait. C'est ça qui est choquant. Quand tu sais que Lil Wayne méritait son moment, en plus, Louisiana, ça se fait en Louisiane. Lil Wayne, il est en Louisiane parce que l'entrée du Super Bowl va débuter en Louisiane, j'ai compris. Et le type Lil Wayne, c'est de là qu'il est. C'est sa ville, là. Il a toujours été fier de New Orleans, Nouvelle-Orléans. Même quand il y avait l'ouragan Katrina, il était là. C'est lui, un des artistes qui a investi le plus parce que c'est son endroit, c'est sa famille. Lil Wayne, c'est le genre de gars, même quand on sait qu'il a eu son enfant, sa première fille, à 16 ans, avec Toya, on sait la mère de Regina. Elle avait 6-7 enfants, elle avait 6-7 frères. Et lui, quand il commençait à faire son argent, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est assuré d'envoyer à l'école, de payer l'école de tous les enfants de la mère de son enfant. Il s'est assuré de mettre cette famille-là bien, il a son argent. C'est pour ça qu'ils sont restés tellement en bon terme, on n'a que du respect pour lui. Il est tellement humanitaire parce qu'il est tellement... On le voit que c'est un cœur, c'est un ange là dans l'industrie du hip-hop. Il méritait son moment. Et puis là, Jay-Z l'a juste retiré comme ça par égoïsme. C'est quoi ton plaisir que tu as à faire ça? En plus, dans un show, juste pour vous dire, un Super Bowl, d'avoir Lil Wayne, ça aurait été tellement éblouissant. C'est tellement son moment. Lil Wayne, il va chanter Melly, 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 I'm a Melly, Melly. Juste ça, il aurait chanté Lollipop. Peu importe les sons qu'il aurait fait, ça aurait été juste extra. Et bien sûr que oui, il aurait invité Cash Money, Young Money. Il aurait invité sa famille avec lui sur scène. Sa famille qui inclut Nicki Minaj, qui inclut Drake, qui inclut toutes les autres là. Il les aurait invités. C'est sûr qu'il les aurait invités. Pourquoi il ne les aurait pas invités? Tous les artistes, quand ils sont invités, ils amènent. Même quand Beyoncé, à un moment, était là, elle a fait un retour Disney Child. C'est sûr qu'il aurait invité son monde. Mais le fait que Drake a des problèmes avec, avec des gens dans l'industrie, on veut tout blacklister son crew. Mais c'est aussi simple que ça. C'est même pas que Drake a un problème directement avec Lil Wayne. C'est pas Drake. Jay-Z a un problème directement avec Lil Wayne. Il a un problème avec Drake. Et puis, c'est frustrant que Lil Wayne doit payer ça. Lil Wayne mérite son moment. Yo, non, Jay-Z m'a déçu. Il m'a déçu, mais on va voir comment ça va suivre. Ben, on voit que Nicki Minaj, elle a pas sa langue. Moi, j'aime Nicki Minaj quand elle est loyale comme ça. Quand Nicki Minaj est loyale comme ça, je suis d'accord avec elle. Bref. Je tenais juste à vous dire ça parce que c'est l'actualité du moment. Parce que vous savez, le Super Bowl, c'est un événement américain très important qui vaut des millions. Tu sais, les publicités qu'on voit là, ça vaut des millions, ça vaut presque un milliard, tout ça. Yeah, je sais pas, je comprends pas le chose. Tout ce que je sais quand il y a les matchs de Super Bowl, c'est qu'ils font des soirées, il y a des chicken wings, des ailes de poulet avec la pizza, il y a avec plein de malbouffe comme ça et c'est bon, des hamburgers, mais... Bref, mais pour des gens, c'est intense. So, guys, on est dans l'intensité ensemble. So, je vous laisse sur ce. Faites attention à vous, guys. Et ne soyez pas des Jay-Z dans ce monde de requins. Ah, mais peut-être que oui, soyez un peu des Jay-Z parce qu'il est quand même millionnaire, il a quand même des moves d'affaires. Et en vérité, dans ses affaires, dans le marketing, qu'est-ce que Jay-Z dit? En affaires, t'as pas d'amis. Puis oui, tu vas faire des moves, tu vas faire du mal avec du monde que t'aimais à la base. Mais il n'y a pas d'amis en affaires. Et puis, on n'en a jamais assez. Même si t'es billionnaire, même si t'es quoi que ce soit, t'en as jamais assez. Oui, Jay-Z nous apprend ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce beef, guys? Dites-moi qu'est-ce que vous pensez. On pense quoi, là? On pense quoi de Nicki Minaj qui est vraiment en colère contre Jay-Z?
mais elle risque de se faire encore plus boycott. Parce que déjà, elle dit qu'elle se fait déjà boycott dans l'industrie, mais en allant s'attaquer comme ça à Jay-Z, elle risque de se faire encore plus boycott. Donc j'espère que sa communauté sont prêts à la supporter. Mais je pense que oui, ils la supportent déjà. Et puis, mais je suis pas surprise qu'elle prenne la défense de Lil Wayne. Et elle a complètement, dans ce côté-ci, je sais que des fois, je suis un petit peu comme, mais cette fois-ci, elle a complètement raison de défendre Lil Wayne. Lil Wayne ne mérite pas ça. Je vous laisse sur ce pour le